Alors, il y a Julie qui me pose la question de l'utilité de l'Apple Pencil. C'est vrai qu'on peut se poser la question parce que 135 euros pour l'Apple Pencil 2, c'est quand même pas donné. Même si finalement c'est la moitié de l'AirPods Pro. Donc tu vois, si tu veux faire original et que tu as le budget d'un AirPods Pro, tu peux t'acheter deux pencils et te les accrocher aux deux oreilles. Bon, je sais pas trop à quoi ça servira, mais ce qui est sûr, c'est que tu passeras pas inaperçu dans la rue. Alors, plus sérieusement, l'Apple Pencil, bah, ça peut être vachement utile si quelque part tu as besoin d'avoir un objet numérique qui stocke toutes tes informations, tout en ayant un affect particulier pour prendre des notes, pour faire des schémas. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont très visuels, qui sont très dès lors qu'ils ils cherchent à expliquer quelque chose, et ben ils prennent un bout de papier ou un paperboard et ils font un dessin. Si tu es dans ce domaine-là, l'Apple Pencil, c'est génial. C'est vraiment bien foutu. Et je te conseille d'aller en essayer un si tu ne l'as pas fait. On a vraiment le ressenti d'écrire sur une feuille de papier. C'est complètement bluffant. Alors, il y a un truc par contre à savoir, c'est qu'il y en a deux modèles d'Apple Pencil. Il y avait une première génération qui était sortie il y a quelques années et qui existe toujours en fait. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est utilisée par tous les iPads. Alors, il faut faire gaffe parce que les anciens iPads ne sont pas forcément compatibles avec Apple Pencil. En revanche, si tu achètes un iPad aujourd'hui, que ce soit un iPad de je ne sais plus quelle génération on en est, mais voilà, ceux qui sont en vente actuellement, ou un iPad mini, ou même les anciens iPad Pro 10.5 ou l'iPad Air, ben, tous ceux-là sont compatibles avec l'Apple Pencil 1, qui est vendu à un peu moins de 100 euros, et qui fait tout à fait le boulot. En revanche, les iPad Pro récents, eux, ils ont besoin d'un Apple Pencil 2, qui n'est pas fait pareil, il est plus court, il est moins rond, il ne roule pas sur la table, ce qui est bien pratique, et surtout, il se charge directement sur l'iPad en lui-même. C'est pour ça que le Pencil a besoin de son iPod particulier, puisque le mode de charge sur le côté de l'iPad, c'est uniquement pour les nouveaux iPad Pro. Et là, donc, c'est l'Apple Pencil 2 dont tu as besoin. Et celui-là, il est vendu 135 euros, donc un demi-AirPod Pro. Après, au niveau des usages, bah, il y a plein d'apps qui font le taf aujourd'hui. Moi, j'utilise beaucoup un truc qui s'appelle Notability et qui permet de prendre tout type de notes, que ce soit des notes écrites, des dessins ou ce genre de choses. C'est super bien foutu et ça rend de fiers services. L'Apple Pencil, c'est quand même un investissement, donc je ne le conseillerais pas forcément à tout le monde. En revanche, ben, je te conseille fortement d'aller l'essayer parce que peut-être bien que tu auras un coup de cœur. C'est vraiment un produit très très sympa. Allez, salut!